Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, des Azéris impliqués dans le blocus du Haut-Karabakh en visite en Arménie. Voilà ce que fait le gouvernement Pachinian pour faire la paix avec l'Azerbaïdjan. Donc, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigoryan, a reçu hier une délégation azerbaïdjanaise composée donc un avion de l'Azerbaïdjan qui avait atterri donc à Yerevan, une délégation azerbaïdjanaise composée de personnes qui ont défendu et participé au blocus de 9 mois au Haut-Karabakh et qui a précédé la reconquête de la région par Bakou en septembre 2023. Donc dans cette délégation, il y avait des agents, en fait, des Azerbaïdjanais de la société civile prétendue, donc dont Madame Dilara Efendieva, qui avait manifesté donc contre justement pour l'expulsion des Arméniens du Haut-Karabakh en décembre 2022. Elle avait même participé au blocage de la route du corridor de la Chine. Voilà, donc elle n'était pas seule, hein, parce que dans cette délégation civile azerbaïdjanaise, il y avait aussi Ferhat Mamadov et Ruzif Husseinov, qui ont aussi, ces deux personnes avaient aussi effectué des déclarations similaires à l'époque de l'expulsion des Arméniens de leur patrie d'origine, du Haut-Karabakh. Voilà, voilà mes amis, donc les personnalités civiles reçues par Yerevan aujourd'hui dans un désir de dialogue arméno-azerbaïdjanais suite à la décision aussi d'Aliyev d'ouvrir un petit peu son territoire pour les transports transitant donc par l'Azerbaïdjan venant du Kazakhstan vers l'Arménie, notamment du blé. Le prix à payer est très cher, mes amis. Voilà donc les activistes négationnistes, des tortionnaires qui sont reçus donc à Yerevan, voilà, par Armen Grigoryan. C'est quand même le président du Conseil de sécurité de l'Arménie. C'est quand même assez effarant ce bilan donc de Pachinian malgré tout. Donc hier, arrestation. Encore une fois, donc c'est la suite hein, donc du mouvement de Pachinian contre ses opposants, d'un maire de l'opposition du groupe politique Badi Bounem, le maire de Massis, voilà, David Hampatsumian, qui avait en 2018 été condamné, mais sous caution il avait été libéré. Il avait une peine de 6 ans et 3 mois donc à effectuer. Donc il a été arrêté comme ça, alors que c'était en stand-by, donc toute cette affaire. Mais bien sûr, à l'approche des des élections législatives, Pachinian veut faire un peu le vide autour de lui, d'autant plus que ce David Hampatsumian était déclaré candidat pour un poste de Premier ministre d'Arménie du groupe G de l'honneur, voilà, de Serge Sarkissian. Voilà, il a été arrêté comme ça. Comme d'ailleurs le maire de Gümri, hein, qui a été arrêté bien sûr pour des affaires de corruption, mais ça vient juste au bon moment, mes amis. Et comme les arrestations aussi qui se font aussi à Saint-Echmerzin. Donc voilà, Nicole Pachinian fait le vide autour de lui pour gagner les élections. Donc voilà aussi un démocrate venu en Arménie par la révolution de velours qui fait les mêmes choses que les dictateurs hein, donc aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a été donc reçu hier par Jean-Noël Barrot, son homologue français. Voilà, donc il a fait le point sur les accords de Washington du 8 août dernier, et puis les relations stratégiques entre l'Arménie et la France, bien sûr entre Paris et Erevan. Tout est ok, hein. En fait, voilà, c'est chaleureux, voilà. Pour le bon fonctionnement de la route Trump, la ligne ferroviaire Yerask-Sadarak est indispensable, affirme le député arménien Artur Khachaterian. Voilà, il a fait part que l'Arménie, donc bien sûr, pour qu'elle puisse tirer bénéfice de l'ouverture de ses frontières, de ses passages, il faut aussi que la voie de chemin de fer puisse aussi fonctionner. Donc voilà, c'est important pour relier donc et puis la route au nord, Ichevan Razar, Razar qui est en Azerbaïdjan, qui doit être le chemin pour raccourcir la voie vers la Caspienne ou vers Tbilissi. Donc c'est important d'après ce député arménien. Bien sûr, moi je pense que ça viendra progressivement. Voilà, malgré ce qu'on dit de Pachinian, c'est vrai qu'aujourd'hui, la paix semble s'être au moins provisoirement
installés en Arménie, et puis l'Azerbaïdjan veut absolument développer son commerce. Le conseil municipal de Yerevan a désigné par décision du conseil municipal Avedik Isaakian, Daron Mouradian et Marc Grigorian ont reçu le titre de citoyen d'honneur. Donc, Avedik Isaakian, c'est un critique littéraire. L'artiste Ardavast Mouradian, c'est un artiste. Daron Ardavast Mouradian est un artiste. Et bien sûr, Marc Grigorian, que beaucoup connaissent, c'est un journaliste, éducateur, personnalité politique et culturelle de la vie en Arménie. Donc voilà, tous les trois ont été citoyens d'honneur de la ville de Yerevan, la capitale de l'Arménie. Tbilissi se réjouit de suivre le processus entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, affirme Maka Bojorishvili. Bojorishvili, c'est la ministre géorgienne des Affaires étrangères. Voilà, donc le réchauffement des relations entre Yerevan et Bakou favorise aussi Tbilissi, donc qui se réjouit de cela, bien sûr, par rapport au Sud-Caucase. Ces trois pays, donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, font partie des trois républiques du Sud-Caucase. Et bien sûr, l'ouverture des axes de transport va développer l'économie de ces trois pays en même temps, à divers niveaux, mais en même temps. Le vice-président américain J.D. Vance, qui était en visite en Israël, a visité aussi la section arménienne de la cathédrale de la Sainte Résurrection à Jérusalem, le Saint-Sépulcre. C'est l'évêque Golyun Bardasarian, surintendant du patriarcat arménien de Jérusalem, qui a publié un article à ce sujet avec une photo de Vance et de son épouse qui a visité la cathédrale, la partie arménienne de cette cathédrale. Voilà. C'est une visite qui est dans le cadre de sa visite en Israël. Le 27 janvier sera jour férié en Arménie et célébré comme la journée du souvenir et de l'hommage aux morts pour la patrie. Donc voilà, pour les soldats et les patriotes tués donc sur le champ d'honneur pour la liberté, pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Voilà, le 27 janvier sera leur journée. Voilà, c'est une bonne chose par une loi. En Arménie, cette année, 211 000 tonnes de raisins ont déjà été récoltées. On sera vers les 220 d'ici la fin de l'année, contre 164 200 tonnes l'an dernier. Donc de raisin, une production exceptionnellement abondante en Arménie du raisin. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Et puis Nicole Pachinian, bien sûr, qui affirme que ces conditions de paix, donc aujourd'hui à l'Arménie, vont changer, vont développer l'économie de l'Arménie. On n'est pas habitué à cela. L'Arménie devra s'habituer à cette nouvelle économie de paix. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée.